Janvier nous donne souvent l'illusion qu'il faut chercher des financements rapidement. Et ça veut dire donc regarder des appels, préparer des dossiers, soumettre des applications. Mais c'est une erreur stratégique. Avant même de penser au financement, il y a 3 décisions majeures à prendre. Ce sont des décisions de clarté et non de productivité. Et tant que ces décisions ne sont pas posées, le financement restera flou, aléatoire et surtout fatigant. Dans cette vidéo, je te parle de ces 3 décisions et ce que tu dois faire dès aujourd'hui pour reprendre le contrôle de ta vie et pour être sûr d'accélérer ta productivité. Bienvenue sur Dare to Dream for Africa. Je suis le docteur Luria Founou. Je suis microbiologiste et chercheuse depuis plus de 10 ans. Je suis également experte OMS et ancienne boursière Marie Curie et aujourd'hui investigatrice principale au CEPCAM Research Institute. Avec Dare Africa, ma mission est très simple, d'aider toi et les chercheurs africains à oser rêver plus grand pour l'Afrique, à devenir des leaders scientifiques indépendants, financés et reconnus, et surtout à sortir de mode de suivi académique pour devenir le chercheur dont l'Afrique a besoin. Je te partage donc mes stratégies, mes succès et mes erreurs pour t'aider à devenir le scientifique dont l'Afrique a besoin. Si tu es nouveau sur cette chaîne, pense bien à t'abonner pour ne rien manquer de mes prochains épisodes. Les 3 décisions à prendre avant que janvier ne se termine. Première décision, c'est qui tu es comme chercheur. Tu dois répondre à cette question. Qui es-tu comme chercheur? Les bailleurs de fonds ne financent pas ton CV. Ils financent une personne identifiable avec une trajectoire claire et une logique établie. Et tant que ton identité restera floue, ta trajectoire sera également floue et incertaine. Donc la vraie question n'est pas « est-ce que je travaille dur ?» ou « est-ce que j'ai de bons résultats ?» ou « est-ce que j'ai la bonne méthode ?» La vraie et unique question est « si je devais décrire mon identité scientifique dès aujourd'hui en une seule phrase, est-ce que cette phrase sera claire ?» Tant que tu veux tout garder ouvert, tant que tu veux avoir et poursuivre 1000 opportunités, ta trajectoire restera illisible. Tant que tu n'as pas décidé qui tu es et qui tu n'es plus, les bailleurs de fonds décideront à ta place. D'ailleurs, les études le montrent clairement. Quand les objectifs sont flous, la productivité diminue de manière significative, même chez les chercheurs qui travaillent dur. Par contre, lorsque les objectifs sont clairs, il est prouvé que la productivité augmente au moins de 12 à 15%, même pour ceux qui ne font pas d'efforts, juste en se basant sur les objectifs. Et c'est exactement ce que je vois chez beaucoup de postdocs actuellement. Ce n'est pas l'effort qui manque, ce n'est pas le talent qui manque. Ils ont un problème de clarté. Et tant que tu n'as pas de clarté, tu ne sais pas où tu vas, alors tu n'as pas de résultats. Donc la deuxième décision, c'est ton problème central. Tu dois dès aujourd'hui décider du problème central pour lequel tu souhaiterais être reconnu. Je ne parle pas de la méthode, je ne parle pas de la technologie, je ne parle pas des outils, je te parle bien du problème central qui serait lié à ton nom. Qu'est-ce qu'on connaît de toi? Quel est le problème, la maladie, le sujet, la problématique que tu as résolue et que tu vas te battre à résoudre durant toute ta vie? Tu dois décider ce problème central. Regarde autour de toi. Quand on entend le nom du professeur Rose-Marie Leakey, on pense tout de suite au paludisme. Quand on entend le nom du professeur Ambroise Wangkam, on pense tout de suite à la drépanocytose. Lorsqu'on entend le nom du professeur Iruka Okeke, on pense à la résistance aux antimicrobiens. Lorsqu'on entend mon nom Founou, que ce soit professeur Founou Zanger Asfaï Karel ou Founou Luria Leslie, on pense tout de suite à la résistance aux antimicrobiens. Quel est le problème central pour lequel tu veux être reconnu et identifiable? Tu dois décider sur ce problème dès aujourd'hui. Les méthodes évoluent.
Les problèmes changeront, mais les bailleurs de fonds financent des chercheurs fidèles à un problème clair et alignés à ce problème clair-là. Je t'exhorte à décider dès aujourd'hui le problème central qui t'identifiera. Quand ce problème n'est pas défini, chaque appel d'offres que tu verras te dispersera. Chaque projet deviendra une charge, un fardeau et une rupture avec toi-même. Et enfin, ta trajectoire continuera à perdre sa cohérence. Parce que oui, les bailleurs de fonds financent des problèmes clairs et non des technologies avancées. La troisième décision que tu dois prendre aujourd'hui, celle-ci est la plus inconfortable de toutes. Alors écoute-moi très bien. Tu dois dès aujourd'hui décider ce que tu arrêtes de faire. Arrêter un second sujet, arrêter une collaboration peu stratégique, arrêter de postuler aux appels d'offres mal alignés, arrêter une course à la visibilité inutile, arrêter de te comparer aux autres, arrêter de vouloir tout faire par toi-même, arrêter de te plaindre par exemple. Il y en a des tonnes, tu peux continuer la liste, mais décide aujourd'hui ce que tu vas arrêter de faire. Lorsque j'ai décidé d'arrêter de me disperser et de me focaliser sur une seule chose en 2019, c'est en ce moment que j'ai réussi à avoir une accélération exponentielle dans ma carrière. Pas en faisant plus, mais en faisant beaucoup moins. Lorsque j'ai arrêté de répondre à toutes les sollicitations, c'est à ce moment que j'ai réussi à me sentir mieux pour travailler sur ce qui est important pour moi. Parce que oui, dire non n'est pas un échec. L'abandon n'est pas un échec. C'est tout simplement une preuve de leadership. Les leaders sont ceux qui décident ce qu'ils vont faire et disent non à beaucoup de choses. Mais ils ne disent que oui à ce qui est aligné avec ce qu'ils veulent devenir. Parce que ce que tu arrêtes aujourd'hui compte autant que ce que tu poursuis. Les bailleurs de fonds font confiance aux chercheurs qui savent choisir et se positionner comme le leader qui va révolutionner un problème majeur défini. Donc, avant de partir écrire ton prochain appel à financement, pose-toi bien ces 3 questions et décide dès aujourd'hui de qui tu es comme chercheur et qui tu n'es plus, du problème central que tu essayes de résoudre et enfin de qu'est-ce que tu vas arrêter cette année. Ces décisions ne figurent dans aucun formulaire, mais elles détermineront tous tes résultats, crois-moi. Et si ces 3 décisions ne sont pas claires, dès janvier, toute ton année deviendra réactive. Ça veut dire que tu vas, comme on dit chez nous, courir dans le sens du vent ou avancer dans le sens du vent. Alors qu'un vrai leader, un leader scientifique, il planifie son année, il décide où il veut partir et il met les pas. Et c'est exactement ce que nous apprenons dans l'Elite Research Accelerator. On ne commence jamais par écrire le projet ou l'article directement. On commence toujours par la calibration, par le reset de ton mindset, le positionnement et la stratégie claire de tes différents choix. Et si tu veux travailler sérieusement dessus, je t'invite à bénéficier de Elite Research Accelerator, dont je te laisse le lien dans la description, et surtout de bénéficier d'une réduction de 50% lorsque tu tapes le code D2 Africa. En Afrique, le problème n'est pas le manque de talent, c'est le manque de leaders. Et le fait qu'on n'autorise pas assez tôt des jeunes chercheurs, certainement comme toi, à se positionner comme leader, à se projeter comme des leaders et à mener les actions des leaders. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur et t'a rapproché un peu du poste que tu dois ajouter dans la révolution ou dans la renaissance de l'Afrique, je t'invite à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo ou à nous laisser des commentaires ou pourquoi pas partager la vidéo dans ton réseau. Ça nous aide plus que ce que tu ne peux imaginer et ça aide l'algorithme de YouTube d'ailleurs à placer ces vidéos vers d'autres chercheurs comme toi qui attendent le message pour devenir les chercheurs dont l'Afrique a besoin. Comme je dis toujours, ose rêver pour l'Afrique. Bye bye.